Le symbole. Ok, donc pourquoi le condensateur a ce symbole-là? Ben, c'est assez typique, hein. On retrouve finalement nos deux plaques, nos deux armatures, et puis les deux broches qui sortent de ces armatures et qui sont connectées à cette armature. Donc on peut l'avoir dessiné à la verticale, ça c'est dans les schémas, hein, ou à l'horizontale. Vous vous souvenez, le symbole, hein, on fait une rotation à 90 degrés quand on veut le mettre à l'horizontale ou à la verticale. Ça c'est pour les non polarisés. Vous voyez, on a les deux plaques, nos deux broches qui sortent des plaques, mais il y a aussi des condensateurs polarisés. À ce moment-là, ce sera ce symbole-là, où on vient rajouter un petit plus pour indiquer de quel côté est la polarité. On ne met pas plus et moins. Pourquoi? Parce que plus et moins, c'est le symbole de l'accumulateur, où déjà les deux plaques sont différentes. On va avoir une longue plaque et une petite plaque, et on aura plus et moins, comme je l'ai dessiné d'ailleurs tout à l'heure, le plus et le moins. Voilà, ça, c'est l'alimentation, on va dire. Donc il ne faut surtout pas le dessiner comme ça, hein. C'est réservé à l'alimentation. Ok, et après, on peut avoir les condensateurs variables et ajustables. Ça doit vous parler, variable et ajustable, pour la D'accord. résistance. Parce que là, c'est le même principe. On peut faire varier la valeur du condensateur. Si c'est ajustable, ça va être sous forme de trimmer, vous vous souvenez, comme pour la résistance. Donc c'est directement soudé sur la carte électronique. On vient l'ajuster et après on n'y touche plus. Si c'est variable, on va pouvoir avoir un accès à l'extérieur du boîtier avec un curseur pour faire varier la valeur du condensateur. Ok, donc on va attaquer par les composants non polarisés. Donc les non polarisés, donc effectivement, ce sont des condensateurs qui sont extrêmement utilisés actuellement, quel que soit le diélectrique, hein, qu'il soit céramique, plastique ou mica, ce sont des condensateurs qui sont très utilisés. Donc ici on a le céramique disque, facile à retenir puisqu'il a la forme d'un disque. Le rond, vous voyez avec quoi il est enrobé, ça ressemble à de là. Ouais, déjà, il est marrant. On a dit les marrons, c'est en céramique. Ouais, voilà, ça ressemble à. Alors déjà il est marron, tu peux déjà te dire ça, ouais. En général, les disques, de toute façon, quand ils sont en forme de disque comme ça, c'est de la céramique. Et surtout, bon, c'est peut-être pas évident sur la photo, mais il est enrobé avec de la céramique. C'est déjà un bon indice, ça permet de retenir quand même quel va être le diélectrique à l'intérieur. Ceci dit, c'est pas parce qu'il est enrobé avec de la céramique qu'à l'intérieur, c'est forcément de la céramique. Alors, ça existe aussi, comme vous pouvez le voir ici, en boîtier chip, hein, donc boîtier CMS. Ça ressemble à la résistance et ça rejoint ce que je vous dis souvent aussi. Le boîtier ne fait pas la fonction. Par contre, on remarquera que dessus, il n'y a pas de valeur, hein. Donc c'est une première chose qui permet de différencier une résistance d'un condensateur quand ils sont en boîtier chip, c'est qu'il n'y a pas de valeur écrite dessus. Et puis la deuxième chose qui permet de les différencier, La euh, couleur, non? c'est la couleur, effectivement. Là, on voit qu'il est marron. Alors que la résistance, c'est de quelle couleur? Noir. La résistance est noire. Alors, il en existe aussi des vertes, mais en tout cas, il n'y aura pas de condensateur vert. Donc, de toute façon, et sur la résistance, même si elle est verte, il y aura écrit une valeur dessus, hein, en puissance de 10, si vous vous souvenez. Quand il va être en boîtier chip, comme ça, on va avoir un sérieux problème de stockage, hein. Il va falloir faire très attention quand on le stocke, ou quand même vous allez le préparer plus tard. Il faudra bien le ranger, hein, quand vous approvisionnez. Ici, on a un condensateur mica. Ici, on a un électrolytique. Donc, ce sont des condensateurs normalement qui sont polarisés, mais il en existe aussi des versions non polarisées. Alors, l'avantage de l'électrolytique, vous avez vu, c'est la méthode par enroulement. Et donc, on va avoir des armatures vraiment très grandes qui vont pouvoir stocker beaucoup d'énergie. Et on a aussi le tantal non polarisé. Donc, pareil, le diélectrique, c'est le tantal. Ensuite, on va avoir les plastiques. Donc les plastiques, différents diélectriques.
Là, on va retrouver ce qu'on retrouve le plus couramment aujourd'hui, mais il en existe plusieurs. On a le polypropylène, comme vous pouvez le voir sur les images ici. Le polyester, qu'on va utiliser aussi en formation. Le polyester, on a le polystyrène aussi, le polycarbonate, MKC. Voilà, ça c'est les plastiques. Bon, ceux-là, ils sont faciles à reconnaître, hein. Enrobage plastique, assez simple à visualiser. On arrive aux électrolytiques. Et donc, qui dit électrolytique dit en général, même si on a vu avant qu'ils existaient en non polarisé, souvent ils sont plutôt utilisés en polarisé. Alors, qui dit polarisé dit il va falloir être très attentif quand on va câbler la carte, hein. Vous vous souvenez les exercices que vous avez pu faire déjà? Le Il fallait... plus et le moins. Et voilà, il faut faire bien attention à la polarité. Mais ça va, ils mettent déjà le moins. Et oui, Ils du le coup, décident le moins, on a les ouais. repères dessus, ouais, forcément, Ouais. comme c'est polarisé. Là, en tout cas, on voit différents types de boîtiers. Donc, on peut avoir avec des sorties à vis, où on vient visser les fils dessus. Hop, on peut les identifier ici. Des borniers, quoi, hein, tout simplement. On peut avoir un montage radial, comme celui-ci, ou on peut avoir un montage axial. Donc, les broches dans l'axe. Axial, c'est les broches qui sont dans l'axe du composant, de chaque côté. Et radial, les broches sont toutes les deux en dessous. Et pour l'axial, il y a aussi le truc de bois et plus ou c'est pareil Ah oui, pour le regarde. axial? Alors, Ouais, on va aller voir les repères, hein. Mais ici, tu vois déjà, tu as un anneau là. Alors, je suis repassé dessus, mais il y avait un petit anneau noir d'accord, qui va nous indiquer la polarité d'accord. et qui nous indique d'ailleurs normalement le moins. C'est le moins. Voilà. D'accord. Et ici, tu as, si, je ne sais pas si vous voyez bien, mais tu as des petits plus qui sont dessinés dessus, ce qui veut dire qu'ici, on aura le plus. Et ici, on a la version donc CMS, Oui, on l'a branché déjà sur la carte. Voilà, pendant qu'on faisait le débrasage. Vous avez peut-être Hop, on débrasé, a monté. voilà, débrasé, rebrasé. Ok, et ici, on a le Tantal. Voilà, celui-là typique, hein, il s'appelle la goutte de Tantal parce qu'il a la forme d'une goutte, donc pas de problème. La version CMS. Alors pareil, cette version CMS, il faut faire attention parce qu'elle ressemble aussi à la diode. La diode CMS peut avoir cette forme aussi. Donc ce qui va faire la différence, en fait, c'est ce qu'on aura, c'est ce qu'il y aura écrit dessus, en réalité. Voilà, ce qu'on verra écrit dessus. Là, il n'y a rien de parlant, mais c'est ce qui est écrit dessus qui va nous renseigner sur le type de composant. Et puis, il y a cette version-là. Alors, c'est les trois versions les plus courantes, mais il en existe peut-être d'autres, hein. À chaque fois, ce qu'on va voir ici dans la ressource, c'est les versions qu'on retrouve le plus couramment. Et ici, on a les condensateurs variables et ajustables. Alors, le premier, c'est donc ce qu'on appelle un variable. Pourquoi? Ben parce que ici, on a le curseur pour pouvoir le faire varier, un peu comme sur un potentiomètre. Et donc là, vous voyez que le diélectrique, alors je vais essayer de zoomer un peu, le diélectrique ici, c'est quoi? des fils, non? Non. Ici, on voit qu'on a les plaques. Une plaque ici, une plaque là, une autre plaque ici, une autre plaque là. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on a? C'est ça qui est De intéressant. l'air. Et voilà, le diélectrique ici, c'est de l'air. Effectivement. D'accord. Ok, ici, on a un ajustable sous forme de trimmer. Alors, contrairement au trimmer résistance, lui, il n'a que deux broches, parce que seulement deux broches sont utiles sur le condensateur ajustable. Donc ça, c'est la version traversante, hein. Et puis ici, on a la version CMS. Vous voyez, avec les petites bornes en dessous, là, de chaque côté. Et ici, on a une version ajustable, mais AR. Donc ça, c'est vu de D'accord. dessous. On retrouve les bornes, là. Ouais. Et vu de dessus, ben, on retrouve le petit curseur qu'il va falloir manipuler avec un tournevis, hein. On voit les empreintes D'accord. du tournevis ici. Tournevis cruciforme. D'accord. Ok. Et donc, en tournant plus ou moins, on fera varier la valeur du condensateur. On
augmente ou on affaiblit.